Mancala, si on en revient à l'eau, vous comprenez que cette image choque, des milliers d'eau déversées en plein soleil. On demande aux agriculteurs dans 70 départements de France des restrictions d'eau, on leur demande de limiter l'arrosage de leurs parcelles, etc., avec le risque économique que ça représente. Vous comprenez que ça puisse paraître totalement aberrant d'arroser une route en plein soleil? La polémique en elle-même, je comprends qu'on puisse aborder ce sujet-là, ça me paraît tout à fait légitime. Mais quand on rapporte l'action qui est la nôtre sur le Tour, hier par exemple, on était sur cette journée vraiment la plus chaude pour l'instant que nous ayons connue sur le Tour cette année. C'est 150 mètres maximum, 3 zones qui ont été traitées, un virage. Un passage sur un petit pont et on a mis 200 litres d'eau. Bon, vous dites en clair que c'est une goutte d'eau. On a parlé d'un stock de 10 000 litres d'eau prévu pour cet arrosage. Vous démentez ce chiffre ce matin? Mais oui, parce qu'on n'a pas 10 000, on n'a pas 10 000 litres d'eau, on n'a pas de citerne de 10 000 litres d'eau intégrée sur le Tour de France. On a ce camion technique qui existe depuis 10 ans et qui travaille depuis 10 ans essentiellement sur des balayages et qui ponctuellement va arroser la chaussée. On l'a fait la dernière fois aussi. Une des utilisations que nous avons eues, ça a été pour retirer du gasoil sur un rond-point. Le gasoil sur le rond-point, évidemment que ça favorise le passage des coureurs en sécurité, ce qui est notre but, mais ça favorise également le passage en sécurité des personnes qui vont passer juste derrière, une fois que la course sera terminée. Merci à vous. Merci à vous, André Mancala, pour vos explications ce matin. Je rappelle que vous êtes en quelque sorte le monsieur route du Tour de France.